Chers frères et sœurs en Christ, la page de l'Évangile se situe après le discours de Jésus sur la scène. Nous l'avons déjà entendu sous d'autres formes. Si Jésus insiste sur le lieu vers lequel il s'en va, c'est pour nous mettre en confiance. Pour accéder à ce lieu, comme il le dit lui-même, il s'agit simplement d'accepter la condition de disciple. Dans ce chapitre 14, Jean nous ouvre les brèches de l'enseignement de Jésus sur les conditions de disciple au temps de la séparation. Certes, toute séparation est douloureuse, mais elle devient joie quand on sait se préparer au retour de celui qui est parti, quand on sait demeurer dans l'espérance du retour. Le disciple est celui qui sait attendre et qui sait apprendre à être patient. Il ne perd pas courage. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure, affirme Jésus. À travers cette page d'évangile, Jésus nous invite aussi à nous laisser arracher à nos vies inauthentiques, à nos vies troublées. Il nous invite à nous laisser aussi arracher à toute cette terre d'Égypte où nous sommes retenus captifs, à tout ce qui nous embrigade et nous empêche de mieux le reconnaître. Pour cela, il nous invite à accepter sa parole qui vient faire vérité dans notre vie, qui est dans notre vie lumière. Lumière sur toutes les complicités avec le mal. Lumière sur tout ce qui nous rend captifs. Jésus nous appelle à nous mettre aussi en route sur les chemins de l'évangélisation vers la demeure du Père. Il insiste dans la part de l'Évangile qu'il est non seulement la vérité et la vie, mais il est aussi le chemin. C'est-à-dire la voie qui conduit à la vie, la voie qui nous enracine dans la vérité. Nous sommes alors appelés comme disciples à apprendre à demeurer dans le Fils, comme le Fils a les yeux fixés vers le Père. Le disciple est alors celui qui sait lever les yeux vers Dieu le Père. Le disciple demeure dans le Fils, il s'attache à lui et met en lui toute sa confiance. La demeure où Jésus va entrer préparer une place pour les apôtres avant de les introduire, c'est la vie du Père. Le disciple alors est celui qui sait vivre dans le Père. Là où je suis, vous serez aussi. Or, Jésus est dans le Père, et le lieu vers lequel il s'en va, c'est le Père. Nous sommes alors aussi appelés à demeurer dans le Père comme des disciples. Par sa parole de lumière qui est la vérité, il nous introduit au Père, c'est-à-dire qu'il nous introduit dans la vie, dans la vérité. Seigneur Jésus, Fils de David, libère-nous de tous ces lieux d'esclavage que ta parole nous dévoile, qu'elle nous attire vers l'unique chemin de ton évangile. Ainsi, à travers ta parole qui est vérité et vie, nous pourrons emprunter le chemin qui conduit vers le Père. Nous te le demandons à toi, le ressuscité, vivant, maintenant et dans les siècles des siècles.